Le président ougandais inspectait une nouvelle arme. Soudain, il aperçut un de ses subordonnés en train de flirter avec sa femme. L'instant d'après, le président l'abattit. Le trafiquant d'armes, Mike, était sous le choc. Il ne souhaitait que s'enfuir. Mais lorsque le président entendit ces paroles, il rit et lui ordonna d'apporter des armes en grande quantité pour semer la mort dans le pays. Le mois suivant, Mike commença donc à expédier des conteneurs remplis d'armes en Ouganda, mais Interpol repéra son navire et se mit à le suivre. Mike ordonna aussitôt à ses hommes de changer le nom du navire et d'y hisser un pavillon néerlandais. Or, il ne disposait que d'un pavillon français. Mais Mike ne paniqua pas, car les couleurs des drapeaux néerlandais et français étaient très similaires. Lors de l'inspection du navire par Interpol, tous les conteneurs étaient remplis de pommes de terre et les armes étaient dissimulées parmi elles. Interpol ne trouva pas les armes et Mike parvint à s'échapper. Plus tard, alors qu'il livrait des armes par avion, l'US Air Force l'encercla et lui ordonna d'atterrir. Mike ignora d'abord les ordres, mais lorsque des avions de chasse ouvrirent le feu sur son appareil, il n'eut d'autre choix que d'atterrir. L'endroit où il a atterri n'était pas sous la loi américaine, était en vigueur, et le village était infesté de groupes armés. Face à cette situation, Mike eut une idée, il distribua gratuitement des armes. Il dit à chacun de prendre celle qu'il voulait. Il n'eut pas besoin de dire plus, car les villageois pillèrent des armes d'une valeur d'1 milliard de dollars en quelques minutes seulement. Ils prirent même des morceaux de son avion, et au bout de quelques heures, il ne restait plus que la carcasse. Des heures plus tard, lorsque la police arriva, elle ne trouva aucune arme,